merci chers membres de la communauté. Bon lundi, bon début de semaine alors. On se retrouve encore aujourd'hui, comme toujours, pour analyser les questions d'actualité, pour parler pays, pour parler République démocratique du Congo. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. C'est ici que nous devons réfléchir. Multiplions-nous ici. Prenons le lien, prenons l'émission, partageons l'émission. Soyons encore plus nombreux. Commentons. À travers vos commentaires, ça nous aide de recadrer quand même nos propos. En tout cas, merci. Nous vous remercions, nous allons continuer à vous remercier. Encore aujourd'hui, on est là. Un jour de plus, chaque jour suivi ces informations. Et voilà, on se retrouve encore aujourd'hui, lundi, pour analyser quelques questions d'actualité. La première, c'est les Wazalendo. Je veux dire, je vais les surnommer les forces populaires. Ils ne sont pas des militaires, sont des Congolais engagés à défendre leur pays. Aujourd'hui, ils se sont organisés, plus que déterminés que quiconque, afin de bien défendre le pays contre l'invasion rwandaise. Les Wazalendo méritent nos félicitations, méritent nos congratulations, méritent nos encouragements. En tout cas, merci. Et les Wazalendo font des incursions. Des incursions comme pour s'opposer à cette invasion rwandaise dans plusieurs cités, dans plusieurs villages et même dans la ville de Bukavu. Ils ont récupéré Walungu, je crois que c'est chez Kamere au moins que je me trompe. Et ils ont fait une incursion à Bukavu jusqu'à arriver au Camp TV. Mais là, j'ai eu l'impression qu'ils ne se sont pas correctement bien organisés. Mais au moins, la détermination nous interpelle. Nous allons aborder et analyser cette question de Wazalendo. Le deuxième point, c'est un rapport avec le communiqué des forces armées. Le porte-parole des forces armées de FARDC a publié un communiqué dénonçant le montage grossier des Rwandais sur un quelconque, sinon je vais parler sur la présentation de quelques éléments prétextés comme FDLR attrapés au Congo pendant l'occupation de Goma. Et à travers cette lettre, vous allez suivre de révélations, des montages en réalité faits par le Rwanda pour flouer, pour mentir une fois de plus la communauté internationale comme il en a déjà l'habitude. Le troisième point, c'est les revendications de M23. Et là, nous irons point par point. Nous allons prendre maintenant la version de Bertrand Bisimwa. C'est lui, le responsable numéro 1 de M23 aujourd'hui. Point par point, nous allons analyser, démontrer que c'est injustifié de pouvoir prendre les armes sur base des revendications qu'ils avancent ici. Et nous allons apporter des antithèses, revendication par revendication. En tout cas, merci. On commence nos échanges. Mais bien avant, nous avons une information. Il y a eu affrontement. Sinon, les militaires ont traqué les miliciens Mobondo ici, dans les Maïndombe. 8 miliciens Mobondo ont été tués hier dimanche alors, et plusieurs blessés, dont leur chef Cobra. Mais nous souhaitons bien qu'on mette simplement, rapidement, un terme à cette aventure. Nous avons suivi l'actuel vice-premier ministre et ministre de Transport. Hier, il était à la Défense. Il nous a fait une révélation. Il a dit que parmi les gens qu'on avait arrêtés à son temps, pendant qu'il était ministre de la Défense, il y a eu des gens, de ces miliciens, Mobondo, qui ont fait des affirmations telles que c'est Joseph Kabila qui est derrière eux. Bon, de telles allégations, nous avons suivi aussi, quand nous étions à l'intérieur, il y a d'autres qui affirmaient que, bon, il y a tel, on citait beaucoup de noms.
Si c'est les politiques comme eux-mêmes le disent, Monsieur le Président, mais à un certain moment, il faudrait avoir des décisions fermes aussi. On aurait l'impression qu'il y a trop de laisser-aller. Les gens commencent à faire ce qu'ils pensent être bon pour eux, en défiant toute une nation. Ça ne se conçoit pas. La démocratie, oui, nous aimons bien la démocratie. Mais dans le respect des normes, dans le respect des principes démocratiques. Les gens vont au-delà de la démocratie. La liberté, non, mais les gens ne sont pas dans la liberté, ils sont dans le libertinage. On a l'impression qu'on voudrait faire la démocratie plus que les Américains. Même là aussi, il y a des limites, il y a des restrictions. Lorsqu'il y a un libertinage exagéré, c'est comme ça que s'installe l'impunité. Et lorsqu'il y a l'impunité, l'État dysfonctionne. C'est un peu anormal dans un pays où nous sommes attaqués et nous avons des discours des gens qui font l'apologie de la rébellion, de l'agresseur. Chaque jour, et nous voyons, les gens publient. Dans quel pays on peut voir ça? Dans quel pays on peut voir ça, s'il vous plaît? On peut tout dire. Dans quel pays? Les gens ascensent le M23 ici. Et ils sont libres. Non, Monsieur le Président, je n'accepterai pas que vous soyez dictateur. Et personne n'aura intérêt que vous soyez dictateur. Encore que nous restons avec la philosophie d'Héraclite d'Éphèse, tout cool, tout passe, rien ne demeure. Demain, vous ne serez pas président, vous êtes président aujourd'hui. Mais cela ne voudrait pas dire que on crée une société où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de normes. Où tout le monde peut faire ce qu'il pense être bon pour lui. Au préjudice de toute une nation, c'est pas possible. Les gens se prélassent trop. Les gens disent n'importe quoi. Et ils sont identifiés parce qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, vos identités restent. Regardez comment les gens disent des choses contre le pays. Pour le compte du Rwanda. Et les gens sont libres. Non. Je me pose même la question si les services travaillent encore. Nous devons aimer notre pays. On peut avoir des divergences à l'interne. Mais lorsqu'il s'agit de la guerre, où tout le monde est conscient qu'il s'agit de l'agression, comment on peut avoir un Congolais qui chante Paul Kagame? Et il est libre, et il est ici. Comment on peut avoir un Congolais qui parle le bien du Rwanda ici? Il passe sur nos antennes et puis il est libre. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. En tout cas, merci. Nous avons également suivi. La vidéo a circulé. On nous a fait voir tout un dépôt d'armes, des munitions, avec des biscuits pour les militaires, entreposés et déposés, où les munitions n'ont jamais été utilisées dans le Sud-Kivu et les gens sont partis et ont laissé. Et ce dépôt a été découvert par les Wazalendo. Vous avez suivi l'appel qu'il lui faisait pour que les Wazalendo viennent vite. Et nous nous posons la question. Son général qui était là, le colonel qui était dans les opérations à cet endroit, tous les officiers commis à mener l'opération à cet endroit, qui sont partis, qui ont fui sans que l'ennemi n'arrive même là. Laissons maintenant ce dépôt dans ces conditions où il y a plein de munitions, plein d'armes. Est-il libre aujourd'hui? Où sont-ils libres aujourd'hui? Je ne sais pas comprendre. La politique est simple. C'est que ils étaient en communication avec l'ennemi. Donc, nous allons quitter. Vous allez venir à tel endroit. Vous trouverez les dépôts. Tout est entreposé dedans. Vous allez prendre et ainsi de suite. Maintenant que c'est connu comme tel, pourquoi vous ne pouvez pas présenter au public, voilà, c'est tel commandant qui était à tel endroit, qui a posé un tel acte.
Ça, c'est la très haute trahison. Des gens comme ça méritent la pendaison directement. Comment on peut encore rester libre après avoir posé de tels actes? Comment les mêmes peuvent encore rester dans la partie là, mener encore les opérations? Ces histoires, nous les disons pratiquement chaque jour, mais on aurait l'impression que ça ne change pas. Mais à partir du moment où on constate que ça ne change pas, quel genre de mesures on prend, Monsieur le Président? Il faut des sanctions fermes. Il faut taper sur la table. Machiavel dit, le dirigeant n'a pas besoin d'être aimé. Il faut être craint. Ne cherchez pas l'amour, Monsieur le Président. N'ayez pas un comportement de compassion pour que les gens vous aiment. Un dirigeant n'a pas besoin de ça. Vous devez être craint à travers vos décisions. Et lorsque les gens vont craindre, vont obtempérer, ils vont poser des actes qui iront dans le sens de travailler pour l'intérêt de la nation et par la suite, les gens vont vous aimer. La nation va vous aimer. Cherchez à être craint. Ne cherchez pas à être aimé. Des gens qui posent de tels actes contre le pays ne peuvent plus, d'ailleurs, ne peuvent plus rester dans les rangs de l'armée. Ils ne peuvent plus faire partie du corps militaire. Ce sont des traîtres qui méritent des sanctions fermes. Être présenté à la nation comme traître. Mais malheureusement, on constate que cela n'est pas fait. Et donc, ça nous fait mal. Les Wazalendo qui ont découvert ça sont plus que déterminés plutôt, plus qu'engagés. Ils font des incursions. Ils sont ici, ils sont là-bas. On aurait l'impression comme si ce sont eux qui ont fait l'armée. Non, mais ce sont que des civils qui se sont révoltés pour la défense de leur pays. Mais il faut mieux que l'armée. C'est curieux ça. L'honorable Bitakwira, vous savez, à travers mes tribunes, je vous ai toujours félicité. J'ai toujours dit, et je disais à son temps, pour cette question de l'Est, nous étions à deux qui comprenaient bien. Et alors maintenant que vous avez une responsabilité, parce qu'on vous a nommé comme coordonnateur de Wazalendo. Coordonnez alors bien les opérations de Wazalendo. Si j'insiste, c'est parce que l'incursion faite aujourd'hui à Bukavu, visiblement, elle n'a pas été bien coordonnée. Ils sont entrés à Bukavu, jusqu'au camp TV, acclamés par la population. Regardez, à travers la vidéo, comment ils sont en train d'être accueillis lorsqu'ils entraient. Mais ça n'a pas traîné. Pourquoi? Parce que, visiblement, l'opération n'a pas été coordonnée normalement. Apparemment, ils n'avaient pas de base arrière. Ils n'avaient pas suffisamment d'armes. Ils sont entrés et finalement, ils sont sortis. Alors, ça sont des faux pas qui poussent l'ennemi à se réorganiser. Et pourtant, ça aurait été une opération bien coordonnée, bien organisée. Un coup, et vous prenez la ville, et c'est tout, vous la sécurisez, vous faites fuir l'ennemi. Mais là, vous allez appeler l'ennemi à s'organiser. Je pense que c'est une faute stratégique. Et là, c'est à votre responsabilité, monsieur l'honorable Bitakwira. À Walungu, c'est chez Kamere, je pense, à Walungu, les Wazalendo ont fait leur incursion, ils ont pris Walungu. Mais avant la prise de Walungu, chose étonnante, nos militaires ont hésité. Ils ont été poussés par les Wazalendo et finalement ils ont eu le courage, ensemble. Ils ont avancé, ils ont récupéré Walungu. Et là, nous les félicitons. Ils méritent en tout cas nos félicitations et nos congratulations. Et donc, ici substantiellement, vous comprenez que les Wazalendo sont aujourd'hui les vrais défenseurs de notre pays. Pas autre personne que les fils du pays, les civils, qui ont dit jamais
accepter que le Rwanda marche sur nous. Jamais accepter cela. On ne peut pas baisser les bras, quelle que soit la traîtrise que nous connaissons du côté de l'armée. Quelles que soient les conditions, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous ne pouvons pas nous laisser faire. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Il y a le communiqué de FARDC. Communiqué de presse numéro 007 du 1er mars 2025. C'est en rapport avec la présentation de quelques éléments, entre guillemets, FDLR au Rwanda. Avec prétexte qu'ils ont été attrapés à Goma l'ère de l'occupation. Et l'armée démontre à travers sa lettre que c'est un montage. Et nous tous aussi, nous avions su. De la première fois que nous avons vu les images, nous avons compris qu'il s'agissait effectivement d'un montage. Et nous allons le démontrer ici ensemble avec la lettre de l'armée. L'armée congolaise proteste contre son montage grossier du Rwanda sur le soi-disant 14 FDLR capturés en République démocratique du Congo et présentés devant les officiers ou les officiels rwandais. Ce montage est tellement grossier que parmi les soi-disant FDLR supposés capturés en République démocratique du Congo se trouve Patrick Ishimwe, déjà présenté depuis le 22 janvier 2025 par les médias rwandais à Kigali. Mais si, il a déjà été présenté. Et voilà, vous venez vous présenter la même personne encore aujourd'hui. Curieusement, son nom se retrouve, comme par miracle, sur la liste des prétendus FDLR rapatriés au Rwanda ce samedi sur le numéro 6. Ça, c'est le monsieur. Sinon, au numéro 6. Les autorités rwandaises, qui se sont spécialisées dans l'art du mensonge, continuent alors le communiqué, et de la manipulation, ont pris les anciens FDLR détenus dans la prison centrale de Gitarama au Rwanda et les ont habillés en tenue militaire neuve des FARDC et récupérés dans les dépôts pour les faire passer comme des combattants FDLR capturés à Goma. Là, ça tape fort. Lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte que ce sont de nouvelles tenues. Effectivement. Mais comment une nouvelle tenue, quelqu'un que vous l'avez arrêté, et s'il a mené le combat avec nos militaires depuis tous ces temps, la tenue est toujours très propre de cette façon. Et donc, comprenez qu'on a pris des tenues qu'on a trouvées dans les dépôts lorsque nos militaires ont fui Goma et ont pris ces tenues pour créer maintenant les FDLR comme pour accuser la République démocratique du Congo afin de justifier leur présence sur le sol congolais. En plus, selon les sources dignes et crédibles, le fameux général FDLR, Gakwerere, figurant sur la même liste, est depuis longtemps au service de Paul Kagame. C'est sur instruction de ce dernier que Kagwerere a massacré des milliers de Congolais. Et la lettre démontre qu'il y a des gens déjà sont au Rwanda pour besoin de la cause, parce qu'il faut justifier maintenant la présence des forces rwandaises sur le sol congolais, parce qu'ils prétextent toujours venir maintenant traquer les FDLR. Et voilà, ils fabriquent des FDLR, ils les présentent à la face du monde comme quoi ils ont été attrapés sur le sol congolais, alors qu'en réalité, c'est un montage. C'est un faux montage. C'est un faux montage. En tout cas, merci. Les revendications du M23, selon Bertrand Bisimwa, et les propos qui ont été également relayés par Corneille Nangaa. Je ne comprends pas si tous les Congolais comprennent le danger aujourd'hui.
Je suis parmi les gens qui, à un certain moment, je dis, bon, on peut échanger, on peut. Mais pas dans ce cadre. Le cadre, de mon point de vue, est de harmoniser les vues. Que les Congolais parlent la même voix, le même langage, qu'ils comprennent de la même façon cette agression rwandaise. C'est là mon souci. C'est comme ça que j'ai tenté d'appuyer même les prêtres. Mais malheureusement, là aussi, ils ont débordé. Ils sont allés au-delà de nos frontières. Et alors ça commence à inquiéter. C'est là, et aujourd'hui, je ne suis plus d'accord avec eux. Comme s'ils ont un autre plan. À entendre le point de vue, par exemple, de Franck Diong et le reste, on peut très facilement comprendre le danger. Encore que, lorsque je vois Monseigneur Fulgence prendre le devant dans cette affaire, lui qui, en réalité, c'est Katumbi ou rien. Et c'est comme ça que Pascal, je dis, non, je ne sais plus être d'accord avec leur démarche. Ça cache beaucoup de choses. Mais ici, nous vous avons toujours parlé des différents accords. Ils y reviennent. Tout le débat tourne autour des accords que nous avons toujours parlé ici. 23 mars 2009. Les déclarations de Nairobi. Ils y reviennent. Et ici, Bissi, moi, lui parle de l'accord de 2012. Je ne comprends rien, 2012. Il commence par dire ceci. Et nous allons apporter à chaque revendication une antithèse. Le M23 ne veut pas la guerre, mais la paix et l'unité. Quelle imbécilité! Je parle de l'imbécilité, je pèse mes mots. Le M23 ne veut pas la guerre, mais la paix et l'unité. Vous ne voulez pas la guerre et pourtant vous avez déjà pris les armes. Vous avez tué vos propres frères. Vous avez commis des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Vous avez fait agenouiller l'économie à la partie est de notre pays. Vous avez fait fuir la population de leurs entités respectives. Ils sont devenus maintenant des réfugiés, des déplacés dans leur propre pays. C'est la guerre que vous aviez voulu. La première délibération que vous avez faite, c'est faire la guerre. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, vous ne voulez pas la guerre, vous ne voulez pas faire la guerre. Mais qui a fait la guerre si ce n'est pas vous? Nous voulons la paix. Mais vous aimez la paix à quel niveau? Celui qui aime la paix ne peut pas prendre les armes. Vous avez pris les armes, ça veut dire que vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix, sinon vous n'alliez pas prendre les armes. Si vous aimiez la paix, vous alliez pousser aux échanges à travers des revendications démocratiques. Mais vous n'aviez pas procédé par cela, vous aviez pris les armes, vous aviez aimé la guerre, vous aviez tué les gens, vous n'aviez pas aimé la paix. Vous parlez de l'unité. Quelle unité à partir du moment où vous avez créé maintenant des divisions? Les familles qui ont perdu les leurs, là. Des familles qui sont divisées aujourd'hui. Des familles qui sont effacées. Vous pensez qu'ils vont vous pardonner demain? Comment l'unité à ce moment-là? Vous serez ensemble avec eux? De quelle manière? Vous êtes leurs vrais ennemis. Ne parlez pas de l'unité lorsque vous prenez les armes. Ne parlez pas de l'unité lorsque vous tuez. Quand vous tuez, vous divisez. Quand vous prenez les armes, vous divisez. Vous créez des conflits. D'autres seront revanchards demain contre vous. N'oubliez pas cela. D'autres seront revanchards demain contre vous. Et donc, la première revendication, elle est tellement fausse que nous l'avons ramassée. Comprenez qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'aiment pas la guerre alors qu'ils ont pris les armes, ils ont fait la guerre. Ils ne peuvent pas dire qu'ils aiment la paix alors qu'ils ont pris les armes, ils ont fait la guerre. Ils ne peuvent pas dire qu'ils aiment l'unité alors qu'ils ont divisé les Congolais, ils ont déchiré les familles, ils ont tué les gens. Et donc ils ont créé maintenant des conflits énormes. Deuxième revendication. Que Kinshasa honore les accords conclus en 2012 avec Kabila.
Bon, moi je cherche à comprendre les accords conclus en 2012. Je sais qu'il y a eu accord signé le 23 mars 2009. En 2011, nous organisons les élections. 2012, on prend les armes avec prétexte de réclamer le respect de l'accord signé le 23 mars 2012. C'est comme ça qu'ils se sont nommés M23. Mais 2012, à ma connaissance, il n'y a pas eu accord. Tout ce que je sais est que on est allé à Kampala. À Kampala, discuter pendant longtemps. Il y avait une délégation partie de Kinshasa. Les membres du gouvernement. Il y avait les parlementaires. Ont échangé pendant plus de 4 mois. Il avait été convenu que le 11 novembre 2013, on signe un accord. Mais cet accord n'a pas été signé. Moi, le draft a été pondu. Il y a eu mes attentes. Simplement aussi, la raison telle que, préalablement, on avait signé l'accord, en tout cas du 24 février 2013, l'accord de paix d'Addis Abeba. De cet accord, on a demandé aux pays voisins de ne pas appuyer les militaires, les rébellions contre d'autres pays, contre notre pays de la sous-région. C'est comme ça que le Rwanda, se sentant coincé, avait retiré ses militaires. De retrait de ces militaires, nous avons avancé et nous avons récupéré nos partis. C'est comme ça que nous avons toujours dit que nous avons gagné la guerre. C'est plutôt le 12 décembre 2013 qu'on va se retrouver à Nairobi pour signer les 3 déclarations. Le M23 a eu sa déclaration, le gouvernement congolais a eu sa déclaration et le facilitateur a eu sa déclaration. C'est ces 3 déclarations qui reprennent pratiquement les revendications de M23 dans l'accord du 23 mars 2009 sont ces déclarations, sinon cette déclaration du M23 qui fait objet de temps en temps des discussions, et c'est comme ça qu'on nous renvoie souvent à Nairobi. Mais nous dire qu'on a signé un accord en 2012, Pascal, je n'ai pas connaissance de cet accord. Que Kinshasa fasse 1. La réintégration des combattants du M23 dans l'armée nationale. Effectivement, c'est cela. Quand vous prenez les différents accords que je vous ai énumérés ici et les 3 déclarations de Nairobi, c'est cette revendication qui revient de temps en temps. Mais alors, pourquoi Kinshasa refuse? Kinshasa refuse. Et c'est la raison de Kinshasa de refuser même les échanges avec le 23, parce qu'on va connaître le brassage et le mixage. Lorsqu'on a le brassage et le mixage, on affaiblit davantage notre armée. Et par longtemps, on était en train de parler, maintenant, de l'entrepôt des munitions qu'on a laissé pour le compte de 23 par les traîtres qui sont dans les rangs de notre armée. La traîtrise, si nous avons perdu Goma, si nous avons perdu Bukavu, c'est à cause de ces gens qui sont à l'intérieur. Regardez parfois lorsqu'ils font des défections, ils rejoignent maintenant le M23. Ils sont dedans. Alors maintenant, visiblement, ils affaiblissent notre armée. Accepter encore que les mêmes réintègrent l'armée pour affaiblir encore l'armée, non, il s'agit là de la stratégie du Rwanda pour nous affaiblir. C'est comme ça que vous avez compris depuis longtemps. Paul Kagame a toujours réclamé prioritairement que nous puissions d'abord échanger avec le M23. Parce que lorsque nous échangeons avec le M23, dans le cadre des accords signés à son temps, ça veut dire qu'on va accepter l'intégration. Lorsqu'il y a des intégrations militaires dans notre corps armé, nous ne serons jamais efficaces, nous ne serons jamais organisés. Voilà le refus du président Tshisekedi qui semble être un refus démocratique, un refus patriote qui mérite d'être encouragé pratiquement par tout le monde. Même s'il faut discuter demain, s'il arrivait par exemple par force de pression, je ne sais pas de quelle instance, et qu'on arrive à échanger avec le 1-23, le seul point qu'on ne peut pas céder, qu'on ne peut pas accepter, c'est l'intégration militaire dans notre armée. Il continue, il dit, beaucoup d'entre eux sont des anciens membres de l'armée qui souhaitent aider à sécuriser le pays contre les acteurs étrangers. Mais effectivement, là, qu'on parle maintenant de la haute trahison. Mais s'ils étaient hier
Ils étaient dans le corps militaire. Ils vous ont rejoint. Ça veut dire qu'ils ont trahi le pays. Comment quelqu'un qui était déjà dans l'armée, il quitte l'armée, il prend les armes contre son pays et il est du côté du Rwanda. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on les réintègre encore dans l'armée. Et avec prétexte qu'il viendra maintenant défendre le pays contre les acteurs étrangers. Non. Ou les actions étrangères. Non. Celui-là, sa peine est capitale. Sa peine est capitale. C'est la prison à vie, au besoin, la peine de mort. On ne peut pas. Déjà, vous êtes militaire ici, vous faites une défection, vous trahissez votre armée, vous allez maintenant prendre les armes contre votre propre armée, et demain vous allez encore réclamer votre intégration dans la même armée. Ah, c'est quoi ça comme affaire? En tout cas, ça ne passe pas. Ça, c'est la haute trahison. Exige des élections libres, équitables, auxquelles tous les partis politiques participeront librement. Mais c'est quoi ça comme affaire? Mais qu'est-ce que nous avons organisé en 2023? Nous avons organisé les élections libres. Il y a certains partis politiques qui ont librement, ou sinon délibérément, refusé de participer aux élections. Et nous connaissons. C'est de la grande famille FCC, de Joseph Kabila. Et le chef de l'État avait dit à son temps qu'ils avaient leur plan. Leur plan est d'attaquer le pays et de prendre les armes contre le pays. Et aujourd'hui, c'est clair. Ils ne pouvaient pas aller aux élections parce qu'ils avaient une autre carte. La carte était de prendre les armes. Et beaucoup sont là. Qui défend Nanga aujourd'hui? Nanga est défendu par tous les membres de FCC. Je n'ai pas encore entendu un cadre de FCC, un haut cadre de FCC, PPRD ou ailleurs, s'opposer à Nanga. Je n'ai pas encore entendu ça. Toutes mes excuses. Avec modestie, s'il vous plaît. Si vous avez suivi cela, je vous présente les excuses. Vous pouvez me citer les noms. Mais moi, personnellement, je n'ai pas encore suivi un cadre du PPRD, par exemple, s'opposer farouchement à Nanga. Moi, je n'ai pas encore suivi ça. Si vous avez suivi, je vous présenterai les excuses. Mais je n'ai pas encore suivi ça. Farouchement. Dire non, en tout cas, pas question, nous ne pouvons pas accepter que vous vous ralliez au Rwanda pour faire la guerre contre le pays. Qui ce cadre de PPRD a tenu un tel propos? Donc, substantiellement, vous comprenez que le plan était de prendre les armes et non d'aller aux élections. Alors, ceux qui ne sont pas allés aux élections, on ne peut pas aujourd'hui donner l'impression comme si les élections de 2023 ont été mal organisées. Les élections de 2023 ont été mal organisées à quel niveau? Moïse Katumbi a été candidat, il a battu campagne partout. Martin Fayulu a été candidat, il a battu campagne partout. Le résultat a été proclamé, tout le monde s'est rendu compte, tout le monde s'est incliné. Les observateurs nationaux et internationaux étaient ici. Ils ont présenté les rapports plutôt. Nulle part, on a rejeté in globo le résultat des élections. Jamais à travers le monde, vous aurez des élections très propres, sans revendication. Même aux États-Unis, il y a des revendications. En France, il y a des revendications. Mais la proportion de la bonne organisation, quand elle a une dose supérieure, en fait, on accepte le résultat. Et donc, pour ce que nous avons organisé en 2023, c'était de belles élections qui ont été aussi saluées par les observateurs. Que leurs familles, ça c'est autre revendication, que leurs familles puissent regagner leurs terres ancestrales actuellement hébergées dans des camps en Ouganda et au Rwanda. Mais il y avait l'amnistie qui a été signée à son temps par Joseph Kabila. C'est là où je ne comprends pas Joseph Kabila. Mais hier, non, il y a des plans. Non, il faut être sorcier pour comprendre le jeu qui a été fait contre le pays depuis tous ces temps. Donc, c'est comme une souris qui vient, il vous pique un peu là, un peu. Vous allez sentir comme si c'est du frais, il n'y a rien, mais en même temps, il est en train de vous faire blesser. Et c'est ça qui a fait contre le pays. On donnait l'impression d'être contre les mouvements qui se faisaient alors qu'ils étaient ensemble.
Ils implantaient les leurs petit à petit et puis bon, avec le temps, ils savaient que ce sera difficile pour qu'on s'échappe. Voilà ce qui a été monté contre le pays. Mais la loi de l'amnistie a été votée à son temps. Vos familles, je crois qu'elles rentreraient ici. On se pose maintenant la question pourquoi vos familles ne sont pas rentrées. Parce qu'il y avait un plan, vous pensiez que vous alliez continuer avec les aventures contre votre propre pays. Si, au moins, vous êtes Congolais. Du 6 mois, votre nationalité ne peut pas être douteuse. Vous êtes Congolais. Nanga, la nationalité ne peut pas être douteuse. Vous êtes Congolais. Nanga, au moins sa famille ici. J'ai suivi même le propos de Corneille Nanga. Sa femme a été condamnée à mort. Et puis, non. Mais vos parents sont ici, ils sont très libres. Mon frère, les parents sont ici. Et c'est vrai qu'on peut accuser, mais je ne pense pas que l'argument que vous avez tenu là soit vrai. Non, cet argument n'est pas vrai. Il y a des actes qui ont milité que la justice se mêle. C'est vrai. Parce que simplement, vous êtes un monsieur au départ considéré. Vous êtes un monsieur au départ trop estimé. Aucun Congolais pouvait penser qu'un monsieur comme Corneille Nanga prendrait les armes. Aucun. Mais lorsque vous, haute personnalité à son temps, après avoir régulé le fonctionnement de la CENI, le résultat, après avoir travaillé pour l'intérêt de la nation, et du coup, vous prenez les armes, c'est là que les Congolais n'ont pas compris. Et pour ça, on a parlé de la haute trahison. Et c'est comme ça que le procès a été organisé contre vous, et certains billets ont été mis aux enchères. Là aussi, je ne sais pas qui a acheté les billets de Nanga. Le ministre nous a dit qu'on a tout mis dans le compte du ministère de la Justice. Bon, on va voir. Voilà, c'est à ce niveau que nous essayons de démontrer que les prétextes qui sont avancés, les raisons qui sont avancées pour justifier la prise des armes contre le pays ne sont pas fondées. Et si c'est pour ça que vous réclamez le dialogue, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Trouvez d'autres raisons. Trouvez d'autres raisons. Même si on peut discuter demain, ça peut arriver, parce que dans la vie on ne dit jamais jamais. Je ne veux jamais dire jamais. Ça peut arriver que demain on discute avec l'OM23, ça peut. Mais que l'intégration militaire soit comme un veto que devra maintenant opposer le pouvoir. Un veto. Sans quoi il n'y aura pas alors accord. On peut tout accepter, sauf l'intégration militaire dans l'armée congolaise. À ce moment-là, on peut bien s'entendre. Intégration politique, ah oui, on peut le faire, c'est pas un problème. Même militaire, non, il faut refuser. Là, en tout cas, c'est un veto. Quelles que soient les conditions, on ne peut pas accepter. D'autres revendications, bon, on peut discuter, ça peut passer. Le retour des réfugiés congolais, non, là, on ne peut pas accepter. Ne sont pas des Congolais. Ça, c'est une politique de déportation, d'installation d'autres corps des étrangers sur notre sol, afin qu'un jour, ils soient nombreux et se réclament autonomes. Ça, on ne peut pas accepter. Et donc, deux raisons fondamentales qu'il ne faut jamais accepter. Le retour de réfugiés et l'intégration militaire. Ne cédez pas à ça. Ne cédez jamais à ça. L'intégration politique dans les institutions, ça on peut le faire, c'est pas un problème. Ça on peut le faire. La création d'une zone sinistrée, ne faites jamais ça aussi. Et qui aura comme acteurs de sécurité les membres de la communauté Tutsi? Non, ne faites jamais ça. En tout cas, merci. On s'arrête ici. Nous pensons que nous allons continuer à échanger à travers les messages. Et demain, c'est un autre jour avec d'autres actualités. Et nous allons faire le même exercice comme toujours. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Partageons l'émission. Soyons nombreux. Multiplions-nous
comme dit la Bible, multiplions-nous. Soyons nombreux. Au revoir.